Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de l'ARCOM, chers collègues. Savez-vous qui a dit « Je me sers de mes médias pour mener mon combat civilisationnel » Vincent Bolloré, principal actionnaire du groupe Canal+. Groupe Canal+, qui possède Canal+, mais aussi 3 chaînes gratuites de la TNT, C8, CNews et C-Star. En 2021, le CSA a pris une seule sanction pécuniaire à l'encontre d'une chaîne ayant méconnu son obligation de ne pas inciter à la haine ni encourager des comportements discriminatoires. Il s'agissait de la chaîne CNews. Le rapport annuel mentionne aussi 3 mises en garde adressées en 2021 à la suite de manquements à leurs obligations en matière d'honnêteté et de rigueur dans le traitement de l'information. Encore une fois, qui était ciblé? CNews. Incitation à la haine, manquement à la déontologie journalistique, c'est déjà beaucoup. Et pourtant, ce n'est pas tout, puisqu'on peut aussi reprocher au groupe et à son principal actionnaire Bolloré un goût particulier pour la censure. S'il est totalement possible pour Éric Zemmour de tenir des propos discriminants sur son antenne, tout en criant qu'on ne peut plus parler de rien, il fut beaucoup plus compliqué pour Sébastien Toen, chroniqueur, de pratiquer l'autodérision, puisqu'il fut licencié de Canal+ en 2020 pour avoir parodié l'émission L'heure des pros. Début 2018 déjà, 26 associations, 23 médias et de nombreux journalistes publiaient une tribune pour dénoncer les entraves à la liberté de la presse dont est coutumier le groupe Bolloré et les exemples récents de l'éviction du rédacteur en chef de Paris Match, Bruno Jeudi, pour s'être opposé à la publication d'une une consacrée au cardinal ultra-conservateur Robert Sarra, ou encore l'exemple côté édition de la censure subie par Guillaume Meurice pour son livre, nous laisse penser que ces questions sont encore d'actualité. Alors, Monsieur Mestre, quel est votre ordre de bataille à vous, à l'ARCOM, dans ce combat civilisationnel que Vincent Bolloré a décidé de mener? À vos yeux, les ressorts législatifs existants sont-ils suffisants pour lutter contre la concentration et, de fait, l'expansion de ces empires médiatiques à ambition idéologique? Je vous remercie.